en montant en compétence sur le BIM-SIM, Euroméditerranée a voulu en faire profiter l'ensemble de l'écosystème local, métropolitain évidemment, en mettant à disposition à la fois une maquette numérique de son propre territoire, 480 hectares dans Marseille, que vous connaissez, qui est un terreau extrêmement fertile pour des opérations immobilières et d'infrastructures, et puis un lieu. Le lieu, c'est l'espace immersif qui se trouve dans la coque, au bout des docks, place Henri Verneuil, et dans laquelle vous trouvez des grands écrans, des équipements numériques de visualisation numérique, traceurs, casques immersifs, écrans tactiles, qui permettent d'utiliser des contenus que les professionnels peuvent avoir pour leur propre métier. Ça peut aller de l'industrie à la maîtrise d'œuvre urbaine ou à la conduite de chantier, en passant par l'artisanat. On trouve énormément de métiers qui utilisent des maquettes numériques. Ça permet de les utiliser sur du matériel avec des conditions idéales d'utilisation. Et puis ça permet en particulier de sensibiliser et de former. C'est vraiment notre conviction, c'est qu'il faut que tout l'écosystème, alors le nôtre c'est celui qui va de l'aménagement aux travaux publics et aux bâtiments, mais tout l'écosystème doit monter en compétence ensemble. Parce que si certains acteurs qui ont leur intérêt avancent tout seuls et laissent les autres sur le côté, on a eu aujourd'hui le témoignage d'un représentant des artisans du travaux publics, du bâtiment par exemple, on voit bien que les artisans, ça coûte quelque chose de venir monter en compétence, se former sur ces métiers, alors que d'autres acteurs s'y retrouvent complètement dès le début. Alors comment il va être utilisé cet espace-là? Je crois que jusqu'au 15 mai, c'est ouvert de façon gratuite et qu'ensuite, il y a une deuxième étape à la rentrée? C'est presque ça. Le 15 mai, en fait, aujourd'hui, les réservations peuvent commencer à s'ouvrir, mais la salle, on va la mettre à disposition à partir du 15 mai. On a des réglages à faire. Et effectivement, comme on apprend tous en marchant, on s'est dit, on ne va pas dès le départ partir sur une grille tarifaire où les gens vont essayer de savoir où ils sont, si c'est rentable pour eux ou pas. On veut vraiment que le lieu vive. On veut au maximum que les usages qui permettent de faire connaître le lieu et de faire connaître le BIM-SIM se développent dans ce lieu. Donc il va être mis à disposition gratuitement sur les créneaux qu'Euroméditerranée a conservé quand il a créé le lieu et qu'il l'a donné en gestion à Medinsoft. Et sur ces créneaux-là, donc moyennant réservation, et bien sûr on va faire peut-être, si on a beaucoup de demandes, on va devoir faire des tris, mais il sera gratuit. Simplement, les gens qui viendront dans cette première période qui commence le 15 mai, on leur demande d'être déjà en capacité eux-mêmes autonomes, de manière autonome, d'utiliser le lieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent avec leur propre contenu, leur maquette, et qu'ils sachent utiliser les logiciels. C'est pas de la formation, quoi? Non, dans un premier temps, c'est pas de la formation, sauf si la personne qui réserve le fait pour former d'autres personnes. Mais c'est pas nous qui faisons ce travail. En revanche, à partir de la rentrée, quand davantage de choses seront calées pour nous en termes d'organisation et aussi notre maquette numérique sera disponible de manière plus efficace, peut-être plus utile, à ce moment-là, on va rentrer dans l'offre complète, entre guillemets, peut-être avec des partenaires avec lesquels on est en train de travailler. Et à ce moment-là, le lieu sera mis à disposition, si c'est nécessaire pour la personne qui le réserve, avec un accompagnement, à la fois matériel et logiciel, voire de la formation, de l'accompagnement sur une manière d'aborder les projets ou d'aborder les sujets. Et à ce moment-là, on aura une grille tarifaire qui dépendra probablement à la fois du type d'acteur public, privé, et de la taille de l'acteur et de ce qu'il veut faire dans la COF.